N'accuse pas le puits d'être trop profond, c'est ta corde qui est trop courte. Bonjour, bonjour, mes chers abonnés de la chaîne Japap. Je reviens une fois de plus aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dont le contenu est bouillonnant. Asseyez-vous confortablement et restez scotchés. Voilà, parce que Karimo est mêlé à une histoire d'une mêlée. On parle trop d'elle sur l'affaire du décès de Samy. Donc au départ, je me suis dit que non, tout ce qui est à mort d'homme là, moi je ne vais plus donner mon avis là-dessus parce que je me dis que bon voilà, c'est des sujets qui sont très, ça fait très peur quoi. Moi je ne veux pas blesser les familles endeuillées, je ne veux pas blesser quiconque parce que quand il y a, c'est des sujets très sensibles, donc il ne faut pas souvent se mêler, donner son avis là sans réfléchir. Bonsoir Pascal Mela, bonsoir Vonfon, bonsoir, bonsoir Evadam, bonsoir. Donc c'est des sujets très délicats. Donc il ne faut pas trop se mêler. Oui, elle a vendre Malice Noé. C'est pas ma perruque. Hein. Moi, ma perruque, celle que j'ai comme ça à la maison. Ça, c'est la perruque que j'avais à la tête. Donc j'ai mis celle-ci pour faire la pub de Michela. Donc c'est Astrid Niquez, bonsoir. C'est des sujets très délicats que je n'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Parce que quand il y a mort d'homme, vraiment, le plus important, c'est nous, c'est d'accompagner les familles endeuillées, voilà, avec les rimes, les soutiens. Voilà, pourquoi ne pas mettre les litiges et dire Yama, bonsoir. Donc moi, je n'ai pas souvent me prononcer là-dessus. Vous avez vu sur l'affaire de Martinez, j'ai refusé de parler. J'ai vu aussi beaucoup de choses, j'ai refusé. Donc voilà, aujourd'hui, l'histoire des Karimo est arrivée. Bon, j'ai parti en Espagne pour une soirée. Je lui ai dit merci au président Moté et à son épouse pour l'invitation. Merci à toi, Moukala. La soirée fut un succès, elle était très belle. J'ai vraiment aimé voilà, la convivialité des Camerounais là-bas. C'était le vivre ensemble. Et la présence de l'ambassadeur du Cameroun en Espagne, il a montré qu'il est proche du peuple. Il est proche des Camerounais qui vivent en Espagne. Parce qu'il n'y a pas, c'est pas tous les ambassadeurs qui ont cet esprit-là de venir accompagner les Camerounais qui font des choses comme ça. Lui s'est déplacé avec toute sa famille. Ça m'a vraiment marqué de voir un ambassadeur parmi nous, parce qu'il s'agit du Cameroun. Alors lui aussi, c'est pas peut-être parce qu'il est ambassadeur qu'il n'a pas le droit d'accompagner ses frères dans des événements qui honorent notre pays. Dont l'ambassadeur de l'Espagne était là. Vraiment, ça m'a touché. Un big up à lui. Vraiment. Et il y avait plein de monde. Il y avait les gens qui sont venus un peu de partout. C'était une très belle soirée. Voilà, l'artiste Coco Janté qui a très bien presté. Nikos, comment on l'appelle encore, Rue Coton. Et le groupe des orchestres qui sont venus depuis Paris. C'était une très belle soirée. Moi, j'ai aimé. J'ai passé du bon temps là-bas. Après, je suis rentré le lendemain. Alors, quand je suis rentré, j'ai trouvé des directs. Les gens ont fait des directs. Je suivais ça vite fait. Je ne mettais pas trop la tête dans ça. Je suivais ça vite fait. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est quand on a dit qu'il n'y avait pas accident. Il n'y avait pas accident. Au lieu de. Il n'y avait pas accident que Karimo, elle a fait ceci, elle a fait cela. Oh, c'est Karimo. Vous savez que la page est restreinte. Si vous ne partagez pas, moi je coupe le direct. C'est un direct très important, il faut partager. Ce n'est pas le partager. Ah, attends, je vais appeler mon admin là. Essaye de me partager ça. Ma page, elle est restreinte. Vraiment restreinte. Ça, je voulais pas. Moi, je ne vais pas faire les pages, les directs sur une page où il y a les étoiles. Parce que je ne vais pas me faire les étoiles sur le corps de quelqu'un. Je refuse de faire ça. Bon. Donc, je ne vais pas me faire les étoiles sur le... Donc, ça m'a interpellé. Continuez à partager. On arrive à 1 million là, c'est le direct. Continuez à partager partout. Partagez. Parce que je vais donner mon avis là. Ne dis pas que partager. Toi, partage, ma chérie. Partage. Ne dis pas que partager. Partage seulement. Partage. Parce que si on peut regarder sur ta page, toi-même, tu n'as pas partagé. Si on peut regarder sur ta page, tu n'as pas partagé. Les pages à cœur ouvert ici, c'est une page que je n'aime pas faire le direct là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Là, s'il te plaît, je suis en live, tu peux partager. Merci. Surtout en été comme ça, je n'aime pas faire de live parce que... il n'y a que 157 partages avec plus de 500 personnes en ligne. Donc, quand la fête est arrivée, arrêtez de qui partage. Celui qui veut partager, partage. Celui qui veut partager, partage. Voilà. Dans cette histoire, je ne voulais pas me prononcer là-dessus parce que je me suis dit que non, c'est le deuil. C'est un autre fils qui est mort, c'est un jeune Camerounais qui est mort. Après Cabrel, c'est un autre qui meurt. Moi, je ne veux pas trop parler. C'est trop, ça fait même peur à la fin. Moi, ma grande surprise, bon, toi, je te bloque. Allez, dégage. Allez, bye bye. Allez, bouffe. Là-bas. Donc, c'est comme ça que ça m'a interpellé. Moi, je suis né à Kribi. Je suis né et j'ai grandi à Kribi. Même notre QG, notre famille, la famille, moi, je suis propriétaire. Oui, je suis propriétaire à Kribi. Les maisons. Pas seulement une maison, des maisons. Dans notre QG, là, mon village natal, là, c'est Kribi. Alors, quand j'ai vu ça, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé le mensonge. Nous voulons tous la justice pour Samy. Tout le monde veut la justice pour Samy. Mais justice dans la vérité.
pas dans le mensonge, pas dans la manipulation. Depuis qu'il y a la monétisation, depuis qu'il y a les vues, les gens font la guerre des vues dans les réseaux sociaux. Nous avons fait les vues quand il n'y avait pas encore les Facebook ne rémunérait pas encore les blogueurs. Nous avons fait toute qualité des vues. Facebook ne rémunérait pas, mais nous étions là. Depuis que Facebook a commencé à rémunérer les blogueurs, tout le monde a les pages. C'est tout le monde qui a les pages. Même ceux que je n'imaginais pas un jour qui devaient être blogueurs, aujourd'hui sont devenus les blogueurs. Tout le monde est blogueur. C'est tout le monde qui va avoir Facebook. C'est tout le monde qui va avoir fait une page. C'est qui fait qu'ils n'arrivent pas dans tous les sens. Quand il y a un sujet comme celui-ci, vous ne prenez pas le temps d'étudier, de prendre du recul. Mais quand il s'agit d'un nom, un nom que vous voulez abattre, une fois qu'il y a une personnalité sur cette affaire, vous ne regardez plus, vous ne faites plus vraiment les enquêtes. Comme il s'agit de Karimo, Karimo c'est une femme qui est milliardaire, c'est une femme qui a beaucoup d'argent, alors c'est sûr qu'elle fait des trucs bizarres. Mais chers frères camerounais, je vais m'adresser surtout aux Camerounais, parce que vous allez aller fouiller dans les poubelles des autres. Mais vous ne regardez pas dans vos poubelles. Chers frères camerounais, moi j'ai fait l'aventure. J'étais en aventure, j'étais hors de mon pays. Je peux vous parler du Cameroun. Ceux-là qui sont quittés du Cameroun pour arriver en Europe, qui n'ont jamais visité les pays d'Afrique. Moi j'ai eu la chance de visiter 2 pays d'Afrique. Je peux vous dire que le Cameroun c'est un pays, l'un des pays les plus meilleurs en Afrique, où le peuple camerounais est travailleur. Je ne dis pas que meilleur, le peuple camerounais est travailleur. Le Cameroun c'est le seul pays que tu arrives en Afrique. Quand tu vois un immeuble, on dit que ça c'est l'immeuble d'un Camerounais. Tu vois un commerce, tu vois que ça c'est le commerce d'un Camerounais. Quand tu pars au marché central, à Douala, tous les plus grands commerçants sont les Camerounais. Tu pars au marché Mopi, les plus grands commerçants sont les Camerounais. Ailleurs ce n'est pas comme ça. Je ne vais pas insulter les Camerounais, mais je vais dire ce qui est vrai. Quand j'étais au Gabon, quand tu arrives au marché Montbouette, il n'y avait que les étrangers qui avaient les boutiques là-bas. Il n'y avait que les étrangers qui avaient les boutiques au Gabon. Mais quand tu arrives au Cameroun, les Camerounais qui sont dans les marchés, les Camerounais ont les immeubles, les Camerounais ont tout. Mais je ne sais pas pourquoi, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, les Camerounais aiment rabaisser leurs frères qui veulent faire quelque chose de bien. Les Camerounais veulent toujours détruire ceux qui sont en train de se battre. Alors que les Camerounais, même la Côte d'Ivoire, vous dites que la Côte d'Ivoire c'est un grand pays là. La route d'Akatia aux Ivoiriens, mais quand tu vas regarder les grands immeubles de la Côte d'Ivoire, ce sont les Libanais qui sont les étrangers qui ont ça. C'est les étrangers qui ont conçu la Côte d'Ivoire. Mais le Cameroun, c'est les Camerounais qui ont conçu le Cameroun. Les Camerounais se battent. Les Camerounais, c'est un peuple travailleur. Mais depuis l'arrivée des réseaux sociaux, il y a les greurs, il y a la jalousie qui a envahi le corps des Camerounais. Voilà un Camerounais comme celui-ci, un Camerounais qui est parti en Afrique du Sud. Il a investi dans l'immobilier. Il a bu beau, c'est l'un des plus riches d'Afrique. Mais l'Afrique du Sud veut détruire cet homme-là. En ce moment, il est en procès avec les banques sud-africaines parce qu'on a dit qu'il est étranger. Il n'y a aucun Camerounais qui s'est pour dire qu'on va parler à la faveur de ce monsieur-là. Mais il est en train de se battre pour récupérer son argent. Mais vous, les Camerounais, vous êtes toujours en train de détruire les autres, salir les autres. Quand votre soeur veut sortir un peu du lot, vous venez la détruire. Karimo, ça fait 10 ans qu'elle est dans le cosmétique. Ça fait 10 ans que Karimo est dans le cosmétique. Karimo a commencé avec les bouteilles Tanguy. Nous avons vu l'évolution de Karimo ici, là. Nous avons vu comment Karimo a commencé un peu, avec son intelligence. À l'époque, il y avait les blogueuses. Les blogueuses n'étaient pas intelligentes. C'est Karimo qui a montré la voie aux autres qu'on peut vendre les produits cosmétiques dans les bouteilles en plastique. Oh là là. Allô? Allô? Oui, dommage, je vais t'appeler, je suis en direct. J'attends que ça monte un peu, je vais t'appeler. Les gens vont témoigner. Ils vont témoigner. Je vous rappelle, c'est là que j'ai les témoins. Les gens vont témoigner, ceux qui étaient présents dans le lieu de l'accident. Toutes ces personnes-là vont témoigner. Karimo a commencé tout petit, elle s'est lancée dans la cosmétique. Aujourd'hui, comme Karimo est devenu une grande dame, c'est devenu que Karimo vend elle vend les organes. Elle vend les quoi, elle vend. Les blogueurs sont sortis sur Karimo quand il y a eu l'affaire de Samy. Bipez-moi Karim, Lolita la baronne. Lolita, je n'aime pas ton habitude là. Depuis que tu es arrivé dans les réseaux sociaux, tu as cette habitude là de tous les gens la vertu populaire. Tu crois que tu as le monopole du savoir. Tu crois que c'est pas que le king prend les réseaux sociaux parce que tu as lié avec les gars de la basse. Que tu vas pouvoir utiliser tes relations avec les gars de la basse pour détruire des faits camerounais. Toi, tu es suisse, Lolita. Tu es suisse de nationalité. Quand on va parler, oh, je suis suisse. Mais est-ce qu'un jour, tu as déjà fait un direct pour nous parler de la vie de la Suisse? Il y a des milliers de Camerounais qui vivent en Suisse qui n'ont pas de papiers. Il y a des milliers de Camerounais qui vivent en Suisse qui n'ont même pas de moyens pour vivre. Est-ce que tu es allé vers ces Camerounais qui ont des difficultés en Suisse pour leur montrer comment on peut avoir les papiers? Non. Est-ce que tu as déjà aidé un Camerounais en difficulté en Suisse? Non. Dès qu'il y a le problème du Camerounais au Cameroun, tes pieds sont dedans, les pieds à la tête dedans. Non. Qu'est-ce que tu fais pour le Cameroun? À chaque fois qu'il y a un problème, tu es la première à sortir, dire que oh, je vais parler, j'ai le A1, je me suis renseigné. Qui s'est renseigné sur ta vie? On a vu l'ambassadeur des homosexuels arriver au Cameroun. Tu as fait un direct là-dessus pour nous dire qu'on ne veut pas cet homme-là au Cameroun pour nous venir nous voter la loi des homosexuels. Est-ce que tu as vu est-ce que tu as fait un direct là-dessus? Non. Quand ça te concerne, quand tu n'aimes pas la personne, tu t'aventures à faire les directs parce que tu dis il y a 10 000 vues. Brigitte Bacon, je vais te bloquer. Ne me perds pas le temps, je vais te bloquer très mal. Ne répète, efface ton commentaire. Ne vais pas me distraire ici là. D'accord? C'est pas qu'il me paye ma connexion. Car Lolita, c'est ma soeur. Si à lui, je vais lui dire ça, cache le tout n'est pas pour le faire. C'est que Lolita ne fait pas bien. D'abord, tu n'as pas le droit de faire que tu es en direct. Tu as fait une bonne enquête. C'est une histoire qui fait parler de tu as le droit de donner ton avis là-dessus. Mais pas dans le mensonge. Aujourd'hui, tu es venu faire un direct parce que tu as dit que tu as suivi mes 2 directs fait dans le noir. Où je commençais à vous avertir qu'il y avait vraiment un accident. Tu as été au courant de ça, tu allais lancer un direct aujourd'hui pour dire que oh, tu n'es plus dans l'histoire là. Il y a eu vraiment un accident parce que tu as su que tu étais à l'erreur. Pourquoi on n'a pas pris le temps? Mais vous avez pensé au nom. Le nom de Karimo que vous avez sali. Vous avez pensé que vous avez sali une société qui emploie des Camerounais. Non, c'est trop facile. De venir vous asseoir et dire que je demande pardon. Oh non, il y a eu vraiment mort. Il y a eu ça. Mais pendant ce temps, cette femme a été salie. Sa société va te prendre un coup. Est-ce que tu vas donner le travail à ces Camerounais qui sont au Cameroun qui chôment? Vous dites qu'il y a le chômage au Cameroun. Les Camerounais qui se battent pour donner le travail aux Camerounais. Vous voulez le détruire. Nous avons vu le problème du zone noir. Vous avez parlé du problème du zone noir jusqu'à
Est-ce que vous allez donner les nouvelles de la femme du homme noir? Qui parmi vous prend les nouvelles de la femme du homme noir? Personne. Vous prenez les nouvelles de ses enfants? Personne. Parce qu'il y avait une tête à battre. Dès que vous avez battu cette tête-là, il est déjà en prison. Le reste, on s'en fout. Ce n'est pas comme ça. On ne fait pas ça. Il y a des gens ici qui ont tué. Voilà comment on appelle MHD. MHD était inculpé dans un meurtre en Europe. MHD était inculpé dans un meurtre en Europe. Mais il compare en liberté, non? Il compare libre. Même nos hommes peuvent comparer libre. Oui, il peut comparer libre. Le gars qu'on appelle MHD, qui est un grand artiste français, il est inculpé dans un meurtre. Mais comment dit qu'il s'appelle MHD? Il a payé une caution pour comparer comment dire ça? Pour comparer libre. Il est en liberté, mais il va tuer le juge tous les jours. Mais vous avez voulu à tout seulement que nos hommes noirs doivent go Ongata, à tout prix doivent go Ongata. Tout ça pour nuire à l'autre. Parce que les Camerounais ont les gueules. Maintenant, l'affaire des Sami arrive. Vous ne prenez pas le temps d'enquêter. Vous vous lancez dans un truc qui n'a pas de sens. One Love dit qu'il a parlé avec la femme qui a fait l'accident. Il n'a jamais parlé avec cette femme. One Love n'a jamais parlé avec cette femme. Vous manipulez l'opinion publique alors que le vrai problème est là. C'est vous qui combattez pour les causes justes au Cameroun. Mais vous refusez de combattre les vrais responsables du décès de Sami. Mais vous partez combattre une femme qui se bat pour donner de l'emploi aux Camerounais. Une femme qui se bat tous les jours, qui a commencé à se battre devant nos yeux. À mon pays, il a fait quoi? Une femme qui a commencé à se battre devant nos yeux. Carimo. Nous avons vu comment elle a commencé tout doucement. L'aigreur et la jalousie. Vous insultez nos influenceurs. Voilà Emmanuel Loès en Côte d'Ivoire. On dit qu'Emmanuel Loès n'a pas payé la location de 7 mois. On dit qu'Emmanuel Loès n'est pas propriétaire. Mais Carimo, quand même, est propriétaire. Elle paye ses locations, elle paye ses employés. Mais vous ne voulez pas valoriser vos soeurs, vos jeunes soeurs. Parce que vous dites qu'elles vendent le piment. Elles vendent le piment, elles vendent les produits, les laits de beauté. C'est devenu une guerre contre Carimo. C'était plus une guerre contre justice à Sami. Je suis d'accord. Mais dans la vérité. Soyons justes. Vous avez fait les sorties aujourd'hui. Vous avez fait les sorties aujourd'hui pour dire que non, nous ne sommes pas dedans, on ne sommes pas responsables de ce qui est arrivé. Oh, nanana, on n'a pas fait ceci. Non, mais vous avez déjà jeté ces formes de la vérité populaire. J'ai vu ton direct, Lolita. Quand l'étoile Krivienne a payé dans ton live, tu savais qu'elle devait appeler. Tu étais consciente que l'étoile Krivienne devait appeler dans ton direct. Tu savais que l'étoile Krivienne, tu savais ce qu'elle devait dire. Tu savais que l'étoile Krivienne devait dire qu'il n'y a pas eu mort à Kribi, qu'il n'y a pas eu accident à Kribi. Tu savais. Tu as joué la comédie pour nuire à ta soeur camerounaise, pour nuire à une jeune dame qui se bat à la sueur de ses mains, à la sueur de son front, qui utilise sa sagesse pour développer un business. Tu l'as fait exprès. Tu savais que toi qui viens de m'appeler. Quand tu fais la mine, tu dis ah bon, donc c'est vrai, il n'y a pas eu d'accident. Tu étais au courant que toi qui viens de le dire. Mais tu l'as laissé faire parce que il fallait tout puis mettre Carimo au fait des propriétés parce que c'est Carimo qui fait parler. C'est Carimo qui a de l'argent. C'est Carimo qui peut utiliser cela pour influencer les autorités au Cameroun. Et c'est qui est faux. D'abord de un, je vais vous dire quelque chose. Il y a eu accident à Kribi. Quand je suis arrivé, j'ai suivi cette affaire. J'ai dit que mais c'est quoi cette histoire qu'on dit qu'il y a accident à Kribi? On dit qu'il y a pas. Au départ, je n'ai pas reconnu la voix de l'étoile. Hein. Je n'ai pas reconnu sa voix. J'ai dit que c'était une fille qui a appelé dans le live. Quand j'ai lancé deux directs avant-hier pour leur dire aux gens là que j'arrive, moi-même j'entre dans l'enquête. J'ai envoyé un de mes camarades de classe. Il est parti, il a dit que j'ai dit que voilà l'endroit où on dit qu'il y avait l'accident. Il est parti sur les lieux. Il a dit qu'il y avait peut-être 5-4 témoins. Les gens ont raconté comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Il dit que bon, va au commissariat. Il est parti au commissariat, on a raconté la même chose. Il est parti chez le médecin a raconté la même chose. Je reviens, il fait le lait, je lui ai dit qu'il y a eu vraiment accident à Kribi. Mais dans la tête des gens, les gens ont commencé à dire que Carimo, il n'y a pas eu accident. Quand c'est le mari de Carimo qui a frappé sur ce garçon-là. Un gros mensonge. Sami est arrivé à Kribi pour travailler avec Carimo. Mais arrivé à Kribi, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a son ami qui s'appelle Kamden, je donne son nom. Et il faut que cet ami vienne éclairer ces choses-là. Son ami qui s'appelle Kamden est arrivé à Kribi. Sami n'étant pas au courant qu'il est là-bas. Il a appelé Sami, il a dit à Sami que tu es à Kribi, il y a la course, il y a le rallye dans la ville de Kribi ce samedi. Viens, on va regarder le rallye. Sami a quitté. Il est parti. Quand il est venu, il logeait à Kribi. Parce que Sami était dans la même maison avec les Carimo et ses employés. Il est parti au rallye. Je vous rappelle qu'il y avait le rallye. Hein. Il y a eu une course de rallye à Kribi le samedi. Il y a eu la course. Pendant qu'il y avait la course, on a bloqué les routes parce que la course du rallye passait, on a bloqué les routes. Alors, quand on a bloqué les routes, il n'y avait plus accès. Là que le rallye est fini, il s'est levé, il avait soif. Il partait acheter de l'eau. Comme il avait son téléphone à main, il était un peu distrait, je ne sais pas comment. La femme qui venait en vivre à lui, elle a cogné sur sa amie, il est monté, il est tombé sur le parcours de la voiture. Quand son ami est tombé sur le parcours de la voiture, on l'a couché au sol. Il est resté peut-être 5 minutes, on a essayé de le ranimer. Les policiers qui contrôlaient le rallye sont venus, ils ont regardé, ils ont respecté les deux. Sami s'est levé, il a demandé qu'on lui donne son téléphone. On a remis son téléphone, il a dit qu'on doit mettre, il a donné le code, on a mis le code, il a appelé 2 personnes. C'est comme ça que la dame a pris Sami, la dame qui l'a cogné, elle a pris Sami, elle a amené Sami à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin qui était là-bas, c'est le médecin qui donne le numéro de téléphone d'un chirurgien à l'hôpital de la... Pas vous m'appelez que les gens sont en tête. Allô? Oui? D'accord, merci. Donc c'est comme ça que Sami maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Merci ma chérie. Le gars maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il part,
On l'amène à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin dit qu'il a une fracture au bras. Et il n'y a qu'à Yaoundé, à l'hôpital de la caisse, qu'on peut soigner c'est qu'on peut s'occuper de lui. Il donne le numéro de téléphone. Et il n'y a pas d'ambulance. Comme il n'y a pas d'ambulance, qu'est-ce qu'il faut faire? Karimo, comme on l'a mené, et quand il arrive à l'hôpital, c'est le mari de Karimo qui l'a appelé. Le mari de Karimo est parti à l'hôpital avec une petite voiture. Puis on voit bien que là, on dit comme il n'y a pas d'ambulance, il faut amener le gars à l'urgence à Yaoundé. Le gars quitte à l'hôpital avec la petite voiture du mari de Karimo. Ils vont à la maison prendre ses affaires. Alors Karimo constate que comme il est un peu, la voiture est petite, il n'est pas à l'aise vu qu'il a le bras cassé, il faut utiliser une autre voiture. Karimo prend la Prado, elle dit que le gars va partir à la Prado et son chauffeur. C'est comme ça que Karimo on amène le gars à Yaoundé. L'étape de Yaoundé, je ne connais pas. Je vais appeler les personnes qui étaient sur le lieu de l'accident. Ils vont vous raconter la même chose que j'ai raconté. Alors, à venir dans les réseaux sociaux dit qu'il n'y a pas eu d'accident, c'est méchant. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a des informateurs qui prennent à donner les fausses nouvelles. Quand il y a pas la télé, il va se faire voir, ils appellent les blogueurs, ils manquent les blogueurs. Ils manquent les blogueurs parce qu'il n'y a pas que les blogueurs qui risquent leur vie en donnant les informations. Je peux comprendre ces blogueurs-là. Parce que parfois ils ont soif de dire la vérité. Ils arrivent aussi, parfois ils disent que non, cette personne est même sûre, la personne ne peut pas me mentir. Parfois ils se perdent. Donc ces personnes-là, les gens qui donnent les informations-là, soyez souvent sûrs de vos informations. Ne mettez pas les blogueurs en difficulté. Ne mettez pas les blogueurs en difficulté. Parce que vous avez fait, les gens qui ont informé ces blogueurs, c'est là qu'il y a un accident à Kibi. Vous avez mis les blogueurs en difficulté. Elles n'ont pas peut-être voulu le faire. Elles ont fait, bon, peut-être dans le passé, elles veulent à tout prix que la vérité soit connue. Mais vous avez mis les blogueurs en difficulté aujourd'hui. C'est le nom de Karimo qui est sali. Parce qu'elle a voulu, elle a secouru un gars qui venait travailler avec elle. Elle a utilisé tous les moyens pour sauver ce garçon. Elle a envoyé ce garçon à l'hôpital de la caisse à Yaoundé. Pour qu'il soit suivi là-bas. Elle a payé tout ce qu'on a demandé à l'hôpital de Kribi. Aujourd'hui, c'est que Karimo voulait qu'on doit tuer ce garçon. C'est faux. Je n'aime pas le faux. Je n'ai pas besoin de Karimo. Je suis une benguis. Je vis en beng. Maman, c'est comme les gens ont raté. Je vis en beng. Je suis une benguis. Je n'ai pas faim. Mais c'est pas aller vendre le piment pour vivre. Je vais aller vendre mon piment pour vivre. Je n'ai pas soif. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas un problème d'argent. Je dis que la vérité. Alors je vais appeler les personnes qui étaient sur les lieux. Le gars de la sécurité de la banque qui a pris les vidéos suivantes. Je vous rappelle ici que quand une affaire est devant déjà le procureur, faites très attention. Parce qu'il y a des gens qui demandent que non, on va voir les vidéos, on va voir les vidéos. Vous voulez voir les vidéos, pourquoi faire? Vous voulez voir les vidéos, pourquoi faire? Parce que vous voulez à tout prix qu'on vous montre les vidéos, vous dites qu'il y a eu un accident. Quand il y a une affaire qui est entre les mains d'un juge, faites très attention, car ils n'avait même pas le droit de faire le direct qu'elle a fait là. Elle n'avait pas le droit. Là, elle même dit, oh la loi. Le juge a scellé tous les pièces à conviction. Le juge a scellé les vidéos de surveillance. Parce que l'affaire est encore entre les mains du procureur. Le procureur a fait sceller tout ça. Parce qu'il ne veut pas que il est fuite. Parce que ça fait parler dans les réseaux sociaux. Si ça n'avait pas fait un tapage dans les réseaux sociaux, c'est que Karimo en possession de cette vidéo-là. Vu que ça fait un tapage dans les réseaux sociaux, chacun va chercher maintenant son gobo derrière. C'est qu'il fait que le procureur a dit que les vidéos ne sortent pas. La banque a remis les vidéos au procureur où l'accident s'est produit. Il y a les vidéos, mais le procureur ne veut pas pour le moment parce que l'affaire est encore en enquête. Dans la procédure est encore entre les mains du procureur. On ne peut pas remettre les vidéos comme ça. Et vu qu'il y avait le stress, on signale le direct qu'il y a encore dans le direct ici. Moi, je ne vais pas rester à longtemps parce qu'il fait chaud. Moi, je ne fais pas le direct en hiver. Je vais appeler les concernés. Je peux comprendre les lolites et toutes ces filles-là parce qu'elles ont paniqué. Elles voulaient, elles avaient soif de la vérité. Mais je leur dis que la prochaine fois, elles doivent faire attention. C'est les filles qui font de très bons directs. C'est les filles qui dénoncent souvent. Vraiment, elles sont logiques dans ce qu'elles font. Mais cette fois-ci, elles ont fuck up. Elle a fuck up. Mais elle avait quand même, elle était dans la bonne voie. Elle voulait que la vérité soit connue. Toutes ces blogueuses-là, je ne vais pas venir dire qu'elles ont fait un mauvais travail. Mais elles ont eu de mauvaises informations. La personne qui leur a informé voulait se faire voir. Parce qu'il y a un problème, tout le monde appelle. Je suis des criminels, ils veulent mentir les blogueurs et ils mettent les blogueurs en difficulté. Et ça qui n'est pas bien. Parce que Karimo peut déposer une plainte contre ces blogueurs-là. Oui, pour diffamation. Donc on va appeler les concernés, ceux qui étaient sur le lieu. Ils vont raconter l'histoire. Je ne peux pas rester longtemps parce que... Mais tu ne pas parler. Allô? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bon, tu avais les concernés. Oui, attends, déjà, on va pas les appels. Oui, parce que là, je suis en direct et il y a les gens qui attendent là. Il fait très chaud au mec. Michel n'a pas le ventilateur, sinon la chaleur peut se la mettre. J'ai envie de finir, pas envie de jouer parce que même que c'est un direct qui doit être regardé. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas qu'on voit le visage. On ne va pas voir les visages, on ne va pas voir les visages. On sait qu'ils sont, il a fait encore en justice, on ne va pas voir les visages. Ouais. Ok. Ah, bon. On signale le direct. Maman, il fait chier. On signale le direct. Ils sont où? Non, je dis passe-moi les gens là. Hein? Attends, arrête d'abord, ils viennent. Parce que tu attends, on t'attendait ici. Est-ce qu'ils vont rester souvent sur place pour t'attendre? On t'attendait depuis que tu appelles. Tu appelles, ils se sont déplacés. Attends, ils viennent. Oh. Si t'as odonto, ce n'est pas d'elle qu'on parle ici, pardon. Ne venez pas souvent briller les gens. On ne parle pas d'elle dans le direct. On parle de Karimo. On ne parle pas d'elle. Donc il y a les petites qui appellent. Oh, il faut dire la vérité. Il n'y a pas eu d'accident. C'est son mari qui a frappé le gars. Elle voulait sortir avec ça, c'est sa vie privée. C'est la gueule des... Ok, je vais te bloquer. Voilà le vigile. Le vigile, bonsoir mon frère. Salut maman, salut. Comment tu vas? Très bien, et vous? Je vais très bien. Dis-moi, je t'appelle par rapport à l'histoire de l'accident qui s'est passé face de votre banque. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé?
Je vous suis. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Bon, nous sommes les gars du vigile. Oui. Allô? Oui, je t'écoute, je suis là, je t'écoute, mon frère. Vas-y, parle. Bon, on a demandé dans la main à côté. C'est là, on ne vous voit pas, on ne vous voit pas. On te voit passer, on te voit pas. Ok. Bon, vous voulez les détails sur ce qui s'est passé? Oui, oui, on veut les détails, ce qui s'est passé. Vous allez seulement nous permettre de me déplacer un peu. D'accord. C'était la journée de samedi, aux environs de 12h30. Oui. Le monsieur venait pour faire un achat au conteneur. Oui. C'est-à-dire La connexion du Cameroun. la course des rallyes qui s'est passée de l'autre côté. Est-ce que la course a eu lieu? La course a eu lieu? Oui, la course a eu lieu ce jour-là. D'accord. Ils ont fait la course. Oui, ils ont fait la course. Lui, maintenant, il doit traverser pour aller voir la course. Oui. C'est là où la dame, dans le véhicule, une Hyundai, c'est une Hyundai Santa Fe. Une marque quoi? C'est là où la dame, dans la Hyundai, il a renversé. Oui, une Hyundai Santa Fe grise. Elle a cogné au niveau du bassin, vers les reins. Il est monté. Il est monté au moins à peut-être 1 mètre, 2 mètres du sol. Il s'est frappé sur le capot de la voiture. Lorsqu'il se frappe sur le capot de la voiture, c'est où il se déboîte le bras, c'est-à-dire au niveau de l'épaule. L'épaule s'est complètement broyée. Et là, la dame a freiné brusquement. Lorsqu'elle a freiné brusquement, il a glissé du capot, tombé au goudron. Là, il parlait encore. Parce que c'est moi qui ai ouvert sa bouche. Il a demandé, il a dit, je veux parler à ma femme. Je vais appeler ma femme. Il voulait faire un effort, essayer d'ouvrir la poche de son pantalon, mais il ne pouvait pas. J'ai ouvert la poche de son pantalon, j'ai sorti son téléphone qui était à l'intérieur. Il a mis le code. Il a dit qu'il voulait taper le code lui-même, mais il ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas de France. Il a dit mettez le code. Il a donné le code, on a mis le code et là il a lancé l'appel. On l'a porté de ce pas, parce que là la police était là. On l'a porté de ce pas, mettre dans la voiture. C'est moi qui l'avais porté ce jour. Moi, avec d'autres personnes. On l'a porté, on l'a mise dans la voiture. Nous on attendait les nouvelles et tout, parce que nous-mêmes déjà au départ on ne savait pas qui c'était. D'abord, on ne savait même pas qui c'était. Nous on voyait un accidenté quelqu'un qui a fait un accident et puis on est venu en aide. Je ne sais pas comment ça s'est passé au niveau de l'hôpital du district. Et on nous fait comprendre que là, il y a eu évacuation. Bon, pourquoi on n'a pas cherché à savoir si vraiment peut-être quelque chose s'est passé ou pas. Bon, on a dit bon, c'était un simple accident. Il avait justement au niveau du bras. Bon, on n'a pas cherché, il ne faut pas savoir le reste. C'est lorsque je dis on voit la nouvelle et tout, il y avait tout ce que les gens aussi racontent, et tout. Nous étions là, moi, ce jour-là, là, maintenant, j'ai demandé, on a bien le regardé parce que le simple fait, et avec la manière dont il a été cogné par cette femme, il devait normalement aller faire un bon check parce qu'il n'avait pas de blessure. Et j'ai dit, ça peut causer une hémorragie interne. C'est mieux d'aller bien regarder ce qui n'est pas réellement pas avec, parce qu'à ce niveau-ci, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il n'arrivait plus à faire trop de gestes, tout. Bon, moi je peux dire dans la vie, Je demande à mon frère, pourquoi est-ce qu'il y a personne qui a filmé la scène? La scène, Oui. Même si quelqu'un connaît cette vidéo-là, ça ne sera pas tellement facile, parce que tout le monde nous refuse de parler. C'est un peu ça. Nous-mêmes, moi, j'avais mon Android, mais moi, je n'ai pas pris le temps tellement de filmer ou bien, parce qu'il était dans un état critique, il fallait vraiment l'aider. Mais derrière nous, il y avait d'autres personnes qui filmaient. Et là, pour avoir cette vidéo-là, ça va être simple. C'est un peu ça. Mais on dit que la banque a pris la vidéo suivante, les vidéos suivantes de la banque là, non, peut-être ça a filmé, on dit qu'ils ont les vidéos, non? Les vidéos, je ne sais pas si la banque peut réellement les vidéos, parce que moi, je ne serai pas dans cette banque-là, dans cette boîte-là, je ne sais pas s'ils ont les vidéos. Là, je ne sais vraiment pas s'ils ont les vidéos ou pas. Je ne peux pas vous assurer qu'ils ont les vidéos. On demande que, est-ce qu'il s'est blessé quand il est tombé? Il y a eu blessure? Non. Il y avait juste des petits fractures. Il y avait quoi? La fracture qu'il a eu au côté. Il n'y avait pas de blessure. Il y avait juste pas de blessure, il y avait juste des fractures. C'est tout. Et la fracture qu'il a eu au côté. Là, tu nous appelles à quel niveau? Tu es au niveau où il y a eu le lieu d'accident. C'est là que je vous appelle. Est-ce que tu peux tourner la caméra pour que je montre quand même le lieu? Parce qu'on doit monter une banque, non? Non, je n'étais pas devant la banque. En tout cas, on va faire ça de manière discrète. D'accord. Demande à ce monsieur-là de venir tourner la caméra. Et tu me passes aussi le vigile de la banque. Putain, mais il faut te méfier. Hein. Pourquoi tu demandes s'il est sur la moto? Je ne sais pas qu'il y a le vent à cribi. Tu vois un peu la route. Ah ouais. Parce que tu vois un peu là. Oui, je vois. Voilà, c'est pas là. C'est la route. Parce que le lieu où il y a là. Là. Et où le conteneur? C'est le conteneur. Où tu vois l'arbre là. Oh, il traversait la route comment? Lui, il était de quel côté?
Il était du côté contraire, il m'en fait. Il voulait traverser pour aller de l'autre côté, du côté de la tribune. Du côté de la tribune? Il quittait du concurrent pour aller du côté de la tribune. De côté de la tribune, c'est de l'autre côté. Voilà, voilà ça. Donc, voilà, tout le monde voit ça, là-bas. La lumière est claire devant là-bas. C'est la tribune là-bas, hein? Ouais. Voilà. Parce que le conteneur ici. Le conteneur, tu vois là-bas. Je connais le conteneur là, c'est derrière la maison. Mais pas tu dois voir, on appelle ça conteneur. C'est parce qu'au départ, c'était un conteneur qu'on avait posé, le nom est resté. Mais tu peux plus voir le conteneur. Donc c'est là, il était au conteneur, là, tu as fait pour aller du côté de la tribune. Hein? Ok, passe-moi le vigile là maintenant, passe-moi le vigile. Ah, il fait chaud. Hein. Le vigile de la banque. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que tu peux nous donner aussi ta version des faits? Ce qu'il y a là, c'est que la personne avec qui vous parlez, on est en état nous ensemble ce jour-là. Forcément, c'est la personne qui vous donne la même version qui va vous commettre. Ah, d'accord. Vous comprenez? La version que je suis en train de vous donner, c'est mon élément. On travaille ensemble. Ah, d'accord. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Ok, en tout cas, merci pour votre témoignage parce que sur Facebook, on disait qu'il n'y a pas eu accident sur le lieu là. Non. Ça, ce n'est pas vrai. Pas vrai, il y a eu des. C'est bien. Mais c'était pas tellement. C'était pas grave. C'était vraiment intense, un peu ça. C'était tellement intense, un peu ça. D'accord, mais passe qu'avec le vigile là, passe qu'avec le vigile. Il n'est pas vigile. On ne le voit pas, mon frère, on ne le voit pas. C'est moi qui te vois. On ne voit pas le vigile là. Il ne faut pas qu'il ait peur. Il peut perdre son travail par rapport à moi. Je ne peux pas faire ça. On ne le voit pas. La caméra est devant moi. Il n'est pas visible. Sur l'écran du direct. Ok. Attendez, vous l'appeler, c'est mon collègue, moi aussi vous parlez. D'accord. Je dis il faut que le vigile parle. Vous savez pas que quelqu'un peut perdre son boulot. On veut que quelque chose entre les mains du procureur. Vous avez fait vous les faire du mal aux gens. Hein. Une affaire que le procureur a même posé au Cameroun. Quelqu'un parle en prison à cause de ça. Hein. Quelqu'un parle en prison à cause de ça. C'est une petite affaire. Il y a une mort d'homme. Hein. Il y a quelqu'un qui est mort derrière dans tout ça. Hein. Allô? Vas-y, bonsoir mon frère. Tu dis que maintenant on fait quoi? Maintenant c'est la caméra. Hein. C'est la caméra qui me regarde bien mon corps. Mon corps est unique. Regarde bien mon corps, c'est la caméra. Mon corps est unique. Je vois que mes mains sont noires. Allô? Ah bon, j'appelle appel normal. Ah, dis donc. Nous là, vous avez parlé que le vigile va parler. Vous savez pas qu'il peut perdre son travail. L'affaire, c'est avec les mains du procureur. Même le médecin a refusé de parler. Le médecin a refusé. Vous savez qu'on appelle que une affaire devant le procureur du deal. Vous asseyez sur Facebook, on fait parler tel, fait parler l'autre. Le procureur, cette affaire, même moi-même, je risque ma vie. Je n'ai pas aimé le procureur m'arrête. Vous parlez de quoi? Ils sont en train d'induire les gens en erreur. Si vous allez venir avec les fausses informations, ils vont mettre ça dans la tête des blogueuses. Vous allez les juger de Facebook. Merde. Vous allez les juger de Facebook. Non, le procureur, il va parler. Tu ne parles pas au travail du pauvre vigile. Si on l'arrête là, il perd son travail. Il va plus travailler. Vous allez mourir le vigile là. Mais demain, comment tu es comme ça? Oh. Dans ce cas, il fallait retrouver si c'était le vigile. Allez, revoir. Tu as d'abord dit que c'est la sœur du village. J'étais laissé. Maintenant, tu m'as dit que c'est la sœur du village. J'accepte. Tu as compris? Oui. Je défends ma sœur du village. Va te pendre. Je défends ma sœur du village. Va te pendre. Tu as compris? Vous ne devez pas la vérité. On va plus vous laisser faire ça. Venir détruire les blogueurs. Venir détruire les Camerounais qui se battent. C'est terminé. Va te pendre. Je défends ma sœur du village. Tu as compris? Non. C'est de ça qu'il s'agit. Pends-toi. Kaïm, on n'a rien à y voir dans cette histoire. Kaïm, on n'a rien à y voir dans cette histoire. Mais t'es-il la vérité, Esther? On met le gars en risque. Il risque son travail. Vous parlez même de quoi? On dit qu'il y a eu accident. Allez à Kribi sur les lieux, non? Allez regarder la Kribi. Et que les gars fait parler le vigile, Vous avez vu les juges sur Facebook. Vous avez vu les juges. Il ne parle même plus. Il ne parle plus. Elle a tué. C'est quoi? La pauvre fille n'a rien fait. On a dénoncé vos faux chirurgiens qui ont vu le coupeur de bœuf là. Les faux chirurgiens. Ils font les business au Cameroun. Dans les hôpitaux, il y a les business. Kaïm a fait son travail. Elle a fait son travail. Quand elle a pris que le gars est tombé, elle a envoyé le gars à Yaoundé. Et c'est un médecin qui l'a dirigé vers l'autre médecin de Yaoundé. Ils ont suivi les instructions. Ils sont là, Yaoundé, ils ont remis le malade entre les mains de ce chirurgien-là. Il a découpé le corps de l'enfant de Trouy. Il a fendu son corps n'importe comment, comme si c'était un animal. Mais il a trouvé la mort. On est s'en prendre à l'hôpital, au chirurgien qui a opéré cet enfant-là. Vous ne vous en prenez pas lui. Vous en prenez à une pauvre, à une Camerounais qui se bat pour donner l'emploi au Camerounais. C'est le chirurgien là qu'il faut poursuivre. C'est une erreur médicale. Il a mal opéré cet enfant-là. C'est le chirurgien qui va nous expliquer ce qui s'est passé.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Pourquoi cet enfant est mort? Pourquoi prendre l'os ici pour mettre sur le bras? C'est le chirurgien qui doit parler. Ça se passe dans nos hôpitaux. La magouille. Pourquoi le chirurgien de Kribi donne le numéro de téléphone? Pourquoi le chirurgien de Kribi donne le numéro de téléphone pour aller à l'hôpital de la caisse? Parce qu'ils se connaissent. Ils connaissent celui qui peut opérer sur un patient de Kribi à Yaoundé. Elle ne va pas prendre le gars, il n'y a pas d'ambulance. Elle veut faire comment? Elle a pris sa voiture, elle a emmené cet enfant, elle a eu peur pour elle. Elle savait que comme elle est Karimo, si cet enfant meurt, on va s'en prendre à elle. Elle était dans la panique. Elle avait peur même pour son entreprise. Elle voulait tout pour sauver cet enfant. Aujourd'hui, on a lancé les pierres, la méchanceté, les greurs. Parce qu'elle savait que ça va arriver. Elle s'est battue comme elle a pu. Pendant il faut à tout prix qu'on envoie cet enfant à Yaoundé. Si quelque chose arrive, on va dire que c'est moi. Elle doit bien faire de son mieux. Elle a envoyé le gars à Yaoundé. Maintenant, on doit s'en prendre à qui? À la personne qui a opéré cet enfant-là. C'est lui. C'est lui qui doit s'en prendre au chirurgien. Qu'est-ce qui s'est passé? L'opération a raté. Ce n'est pas Karimo. Il faut arrêter votre injustice là. Il faut arrêter votre harcèlement, c'est méchant. C'est méchant, ce n'est pas elle. C'est l'hôpital qui doit rendre compte. Justice pour Samy. La famille de Samy doit porter plainte à ce chirurgien-là. Il doit nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a pas des ambulances. Niki la Kribienne. Tu as l'ambulance à Kribi. Tu t'appelles Niki la Kribienne. Il y a l'ambulance dans ton village. Tu as vu d'où on opère quelqu'un à Kribi. Tu as vu la salle d'opération de l'hôpital de Kribi. Tu as vu la salle d'opération de l'hôpital de Kribi. Tu viens l'ouvrir. Il faut la fermer. Hein. Tu as vu la salle d'opération de l'hôpital de Kribi. Et il faut attendre de l'ambulance. Il avait fait 3 jours avec déjà la télé Yaoundé. L'ambulance que tu attends là. Il y a des milliers de gens qui meurent comme ça parce qu'il n'y a pas d'ambulance. Il y avait l'ambulance. Tu as acheté l'ambulance là-bas. Tu as offert les ambulances dans l'hôpital à Kribi. Il y avait l'ambulance. Il n'y avait pas d'ambulance, madame. Il n'y avait pas d'ambulance. Elle a même pris le risque de prendre sa femme d'ambulance à Yaoundé. Vous parlez même de quoi? C'est une erreur médicale. Mais là, il y a des questions, il n'y a pas d'ambulance. Tu vois, comme tu es en Europe, les privilèges que tu as en Europe, c'est tous les Camerounais qui ont ça. Hein? Tu vois que les privilèges que tu as en Europe, c'est les Camerounais, ces privilèges-là. Il y a les ambulances au Cameroun. On dit qu'une maison brûle à Yaoundé. Une maison brûle à 2 pas de sapeurs-pompiers. La maison brûle, ça s'est éteint, il n'y a pas de sapeurs-pompiers qui éteindre le feu. C'est l'ambulance qui y aura. Mais je vais t'en prendre à Karimo. C'était sur sa responsabilité. Elle a fait ce qu'on a pu. Elle s'est battue. Elle s'est battue. Elle a envoyé ce garçon. Elle a dépêché son chauffeur pour envoyer ce garçon à Yaoundé. Elle a suivi les instructions du médecin de Kribi. Peut voir l'hôpital de la caisse. Voilà le numéro de téléphone. Celui-là va t'aider. Celui-là va s'occuper du patient. Et ils ont suivi les instructions. Si l'opération s'est mal passée, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas elle qui l'a tué. Mais il faut porter plainte à qui? Tu veux regarder mes cheveux, au revoir. Demain, il ne vient pas dire que tu m'as bloqué, idiote. Tu voulais te faire voir. Si l'opération s'est mal passée, ce n'est pas Karimo. Ce n'est pas Karimo. La famille doit porter plainte au médecin, au chirurgien. Le chirurgien a maintenant donné le rapport de l'opération. Ça se passe comme ça ici en Europe. Ça se passe comme ça ici en Europe. Quand le jeune Français est mort, est-ce qu'on a dit que la maman n'était pas à la maison? Comme la maman n'était pas à la maison, elle a fait qu'on a tué son enfant. Non. Les Français se sont levés pour dénoncer qu'un policier a tué un jeune. Est-ce qu'on a dit que la maman était à la maison ou elle n'était pas à la maison? On a condamné l'acte du policier. Vous n'avez pas c'est pour Karimo qui arrive, on l'a condamné, de demander ce qui s'est passé dans les locaux de l'hôpital. Non. Vous cherchez à savoir que non. Karimo a fait quoi? Elle vend les os, elle vend les os humains, elle fait le trafic des os humains. Oh, c'est le mensonge, Shem Faouna. Karimo n'a rien à y voir. Elle n'a aucune part de responsabilité. Elle n'a aucune part de responsabilité. Je demande aux autorités camerounaises de laisser Karimo tranquille. On doit s'en prendre à l'hôpital. Karimo a fait son travail. Elle a aidé son petit frère. Elle a fait son travail. Elle a accompagné ce garçon. Elle n'a pas laissé dans la rue. Elle ne l'a pas abandonné. Elle était là pour lui. Elle a soutenu à son niveau. Elle a sorti son argent dans les poches. Parce qu'elle voulait tout pour sauver cet enfant. Parce qu'il est venu à Kribi pour elle. Elle savait que s'il y a quelque chose il y a quelque chose, c'est sur elle qu'on va se mettre. On va les suivre dans les réseaux sociaux. Elle voulait tout pour que ces garçons trouvent la santé. Mais, arrivé à l'hôpital, les choses sont passées autrement. Alors, la seule personne à qui on doit s'en prendre, c'est au médecin. C'est au médecin. Même ici en Europe, tu travailles quelque part, tu as l'accident de travail, on n'arrête pas l'employeur. Quand tu amènes à l'hôpital, quand il y a plainte d'erreur médicale, on porte plainte à l'hôpital, on ne porte pas plainte à l'employeur. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, la haine. Vous êtes sur la haine au corps. Vous voulez qu'elle parle, j'ai pas insulté les blogueuses là, non. Elles ont eu les mauvaises informations, comme vous êtes dans les réseaux, comme vous avez la haine, les gens qui a qui n'aiment pas Karimo. Ils ont appelé les blogueuses pour dire qu'il n'y a pas eu d'accident. Les blogueuses elles ont fait une annonce, aujourd'hui elles sont rétractées. Elles ont demandé toutes les excuses, elles sont arrêtées parce qu'elles ont compris qu'il y avait le mensonge dedans. Karimo n'a rien à y voir. Tous ces blogueuses ont compris qu'il y avait le mensonge dedans. Je vais remercier ces blogueuses d'avoir pris le courage de dire la vérité. Karimo n'a rien à y voir dedans. C'est l'hôpital, c'est le chirurgien qui doit donner le rapport. Qu'est-ce qui s'est passé? Le rapport de l'opération, c'est le chirurgien. Ce n'est jamais Karimo. Laissez-la faire son business. Tu dis, on va l'arrêter au Cameroun. On va l'arrêter au Cameroun. Elle va sortir du Cameroun. Par rapport à quoi? Elle a fait quoi? Elle a tué quelqu'un? Vous aimez tout détruire vos frères. Vous aimez détruire vos frères. Les milliers de Camerounais chôment. Vous êtes incapables de leur donner du travail. Les Camerounais qui ont moins cette société-là, qui se battent pour donner de l'emploi aux Camerounais, vous voulez les détruire. Vous voulez avoir terre. Vous voulez voir les familles pleurer. Les enfants, ils vont pas à l'école, bientôt la rentrée scolaire. Vous pensez combien de Camerounais l'emploi au Cameroun? À cause de l'éclair. Comme tu n'as pas mangé, Karim l'employeur de Karim ne peut pas manger. Comme Karim a son argent, elle n'a pas tué son argent parce qu'elle a parlé qu'elle a tué. Elle a tué qui? Elle a tué qui? Le gars est mort à Kribi? Non. C'est elle qui a trouvé le gars? Non. Mais les autorités, quand il va plus sortir du Cameroun, c'est pas le Cameroun qu'elle a fait quoi?
Elle a fait quoi? L'enquête doit être ouverte. On doit poursuivre le chirurgien. Le chirurgien va nous dire comment s'est passée l'opération. Pourquoi l'enfant a trouvé la mort? Il donnerait un rapport devant la justice. Ce n'est pas Karimo de le faire. Donc arrêtez vos conneries là. Vous n'êtes pas venu nombreux parce que vous avez cru que je devais la crucifier. Je ne la crucifie pas. Je suis Karimo. Je la soutiens. Je la soutiens. Parce qu'elle a rien à y voir. Mes chefs africains, ouvrez un peu les yeux. Vous habitez en diaspora, mais vous ne faites pas comme les Européens. Quand il y a une prise en comme ça, les Européens prennent le temps. Ils n'accusent pas. Ils ne regardent pas que comme c'est Bernard Tapie, il y a les milliards, on va accuser Bernard Tapie. Non. Ils vont d'où il y a l'erreur médicale. C'est l'erreur médicale. Soutenons Karimo. Je suis avec eux, ce n'est pas grave, même si on signale, ils vont venir regarder après, ne m'embrouillez pas. Ils vont venir regarder après. N'embrouillez pas les affaires de signalement là. Cette page d'abord même restreinte, on ne doit même pas crier là beaucoup. Laisse. Vous avez compris? Je suis Karimo. Karimo, nous te soutenons. On ne va rien te faire. Vous ne faites jamais rien pour les Camerounais. Vous ne voyez pas regarder les blogueuses là. On leur a aussi menti. On leur a donné les mauvaises informations. Tous les haineux qui sont derrière les nouvelles informations. Ils ont mis les blogueuses là dans les doutes. Elles ont bien annoncé passer. Bon voilà, elles voulaient tout que la vérité sorte. Et aujourd'hui, elles ont compris que c'était faux. Elles sont rétractées. Elles ont tous dit que non, elles ne sont pas dedans. Mais là, ça Karimo de voir si elle va poursuivre ces blogueuses ou pas. Moi, je n'ai rien à y voir dedans. Mais je dis, c'est pas que Karimo n'a rien à y voir dans cette affaire. Karimo n'a rien à y voir. D'arrêter de salir les noms des gens. Il n'y a pas une histoire de tribalisme là-dedans. Il faut être juste. On va l'arrêter, elle va plus sortir du Cameroun. Parce qu'elle a fait quoi? Elle a tué quelqu'un pour avoir secouru son frère. Un enfant qu'elle a mené à Kribi pour travailler. Pour l'avoir secoué dans la prison. Elle est le chirurgien. Laissez la fille de truie tranquille. Je n'aime pas les justices. Je n'aime pas ça. Arrêtez cette haine. Encourageons-nous. Les Camerounais manquent d'emploi. Nous avons besoin des gens qui ont l'emploi au Camerounais. Karimo n'est pas malhonnête. Nous l'avons vu commencer. Elle s'est battue pour arriver où elle est là. On ne devrait pas nuire à Karimo. Laissez-la tranquille. Vous avez compris? Le vrai problème, c'est les hôpitaux. Il y a des magouilles dans les hôpitaux. Tu arrives à l'hôpital, tu te dis que ne viens pas ici, va voir. Tu arrives à l'hôpital, le docteur qui te prend en charge, il te dit que j'ai ma clinique, il te donne le numéro de sa clinique, il t'envoie à sa clinique, il te loin de l'hôpital général, il te loin de l'hôpital central, il t'emmène dans sa clinique. Je demande au gouvernement camerounais que nous avons plein de chirurgiens en Europe. Nous avons les Camerounais qui sont les chirurgiens en Allemagne, qui sont étudiés. Il faut ouvrir les portes à ces jeunes Camerounais qui sont en Allemagne, qui ont étudié en France et peu partout aux États-Unis. Ils doivent venir exercer le métier au Cameroun. Il y a beaucoup qui ne sont pas performants, qui ne sont pas performants. Mais on les met chirurgiens alors qu'ils n'ont pas fait l'école de chirurgie. Ils deviennent les charcutiers, ils commencent à couper le poids n'importe comment. Alors qu'il y a des Camerounais qui ont fréquenté, ils sont versés dans les mains des médecins. Ils peuvent rentrer au pays, exercer ce métier-là. Mais on ne donne pas les ouvertures. C'est l'hôpital, c'est le chirurgien. Il y a eu une erreur médicale et que le médecin nous sorte le rapport. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ce n'est pas Karimo. Vous avez compris? Ce n'est pas Karimo. Nous sommes des salis, vos soeurs dans les réseaux sociaux. Voilà les mains de l'Ouest. Elle n'a pas payé le loyer. Mais les Ivoiriens la soutiennent. Mais c'était pour vous. Vous allez mettre son nom au carrefour. Laissez Karimo en paix, tranquille. Il y a eu une erreur médicale. Les responsables, c'est à l'hôpital. Il est passé, il était bien. Il n'a pas été battu, il n'a pas bagarré avec quelqu'un. Il n'y a pas eu bagarre, il y a eu accident. La femme qui a accident, elle est en ce moment en garde à vue. Elle était sur le procureur hier. Elle a fait sur son cours. Karimo va rentrer chez la Turquie. Elle n'a rien fait. Elle va accompagner la famille. Elle va accompagner cette famille-là même à porter plainte à l'hôpital. Mais elle n'a rien fait de mauvais. Et puis à l'âme de Samy. Justice pour Samy. Dans la vérité. Quand le sujet prend ses responsabilités, il va nous dire ce qui s'est vraiment passé. Quand le sujet prend ses responsabilités, il va vraiment nous dire ce qui s'est passé. Nous sommes fatigués. Que les Camerounais vont dans les hôpitaux, ils meurent tous les jours. Vous n'êtes pas performants. Vous vous amusez avec la vie des gens. Les Camerounais meurent tous les jours dans les hôpitaux. Parce que tu n'as pas un diplôme de médecin, mais tu es le médecin. Parce que vous allez faire des magouilles derrière. Pour avoir des diplômes. Et vous vous amusez avec la vie des gens. Vraiment. Après, on va prendre du recul. Et avoir des preuves avant d'accuser quelqu'un comme ça. Ils ont fui. Ils sont pas venus à le dire parce qu'ils ont dit qu'ils soutiennent Karimo. S'il y a des gens qui sont contre Karimo, ils doivent se verser là. Pour verser leur haine et leur aigreur. Karimo, tu as le soutien de l'Olomania. Tu as le soutien des gens dans les réseaux sociaux. La vérité est connue. Même les blogueurs aujourd'hui ont dit la vérité qu'elles ne sont pas dedans. Quand tu as fait, parce que tu as voulu trop bien faire, tu as voulu tellement grand, tu as la panique, elle peut raconter n'importe quoi. Vous avez déjà eu que ces genre de coups dans la vie, que tu t'attends pas à quelque chose. Tu peux te retrouver les magasins, te rendre compte, tu paniques. Elle est dans la panique. Vous avez les fausses détails. Elle a fait comme ça, elle sortait avec lui. Alors même si c'était lui, ça fait quoi? Elle sortait avec lui, c'était son gars, elle était amoureuse du gars, elle était les faux débats. Vous parlez de la mort, ou vous parlez avec elle, c'est où elle ne sortait pas. Il faut arrêter vos conneries là. Je suis Karimo. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le message que je suis pas. Mais on n'a pas dit je suis que Samy aussi. Je demande la justice pour Samy. Que la justice doit faire son travail. Et que ces médecins doivent être arrêtés et conduits dans le bureau du procureur. Il nous explique ce qui s'est passé lors de l'opération. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sujet-là d'être arrêté. Il doit expliquer, rendre compte aux autorités ce qui s'est vraiment passé dans la salle d'opération pour que le petit Samy trouve la mort. Justice pour Samy. Mais laissez Karimo tranquille. Elle n'a rien à voir dans cette histoire. Vous exagérez dans les réseaux sociaux. Nous sommes fatigués. L'harcèlement. Vous harcelez les gens. Laissez les gens tranquilles. Je remercie ces blogueuses-là qui se sont rétractées. Par exemple, mes collègues blogueuses, je ne suis pas venu commencer à les insulter. L'étoile chrétienne, Aïcha Kamoa, Lolita, elles se sont rétractées. Ça veut dire qu'elles ont compris qu'elles étaient sur le mauvais chemin. Parfois, on peut se tromper dans la vie. Elles se sont trompées, elles se sont retirées. Elles ont compris que c'est une erreur médicale. Maintenant, allez dénoncer le chirurgien pour que la police, la justice comprenne ce chirurgien-là. Karimo n'a rien à y voir. Bien oui, les médecins peuvent être même compétents, mais manquent de matériel. Est-ce que Karimo était dans la salle d'opération? Elle était là-bas. Elle était à Yaoundé. La fille de Turin, ça doit, ça n'a pas même porté. Je n'aime pas l'injustice. Justice pour Samy. Que le médecin vienne nous rendre compte, vienne nous dire ce qui s'est passé.
Que le médecin a pris son courage, il doit redonner un rapport. Et nous attendons l'autopsie. L'autopsie va parler. Et vous verrez que vous avez insulté Karimo à tort. Vous l'avez lynché pour rien. Vous aurez honte, vous les internautes là, qui ne voulaient pas le progrès des autres. Vous ne voulez pas les gens émerger. Je vais dire merci à Reine Biaï pour le soutien de la poudre à Karimo. Merci à Patricia Men. Merci à la Reine Merbio. Merci à tous ces blogueurs qui ont compris la manipulation dès le début. Qui ont compris la manipulation. Comme pour One Love. Toi aussi, mais je ne vais pas parler de toi. Parce que toi, tu es abonné dans tes directs. Je ne vais pas parler de toi. Merci beaucoup. Continuez à soutenir Karimo. Et demandons justice pour Samy. Vous n'allez pas laisser notre jeune frère mourir comme ça là. Nous ne pouvons pas laisser notre jeune frère mourir comme ça là. Samy n'est pas mort pour rien. Samy est mort parce qu'il y a eu erreur médicale. Et le chirurgien doit nous donner un rapport. Il va nous dire ce qui s'est passé pendant l'opération. Nous attendons l'autopsie. Mais Karimo, Empire, n'a rien à voir dans cette histoire. C'est une femme qui se bat. Elle a commencé depuis 10 ans. Pour être là. Elle a travaillé. Elle a travaillé à la sueur de son front. Elle n'a pas vendu ses fesses. Vous l'avez jamais vu à Dubaï. Vers le porte-porte. Elle se bat. Et à l'époque, la cosmétique payait. La cosmétique payait. Les filles qui ont eu la cosmétique, il y a Lolo Beauté et Karimo. La cosmétique payait. Elle était la seule dans les réseaux sociaux. Elle vendait ça combien? Les 500 euros, les 1000 euros. Imagine que tu as 10 clients de 1000 euros, ça te fait 10 000 euros. Si tu as ça par mois, si tu as 10 clients par jour, par mois, tu as combien? Elle a su travailler, c'est qu'elle a su exploiter, elle a su développer son business. Au lieu d'apprécier une jeune fille comme ça, là, vous partez apprécier les idiots qui viennent vous mentir avec les faux sacs à main de Turquie, qui viennent vous raconter les histoires à dormir debout. Hein? Vous ne pouvez pas soutenir Karimo? Vous ne pouvez pas soutenir pour les femmes? Nous voulons les femmes battantes. C'est une femme battante, c'est une femme entreprenante. Si vous avez fait avec Marthe Chopard, vous avez fait Marthe Chopard pour rien. Alors que Marthe Chopard, c'est une femme battante. C'est une femme que je soutiens. Hein? Les gens roulent n'importe comment au Cameroun, il n'a pas le permis, il a la voiture. Elle vient vivre, elle vient payer quelqu'un. Il y a des gens qui ont dit que je n'ai pas l'argent pour payer. Karimo a sorti cela parce qu'elle savait que, comme elle est populaire, les réseaux sociaux, on la connaît, c'est que monsieur arrive au gars, elle sait qu'il y a Kaba qui vient de mourir. Elle était dans la panique. Elle a paniqué. C'est l'erreur médicale. C'est ce qui s'est passé. Mes chers frères, apprenons à dénoncer allons dénoncer où il y a le vrai problème. Il y a des milliers de Camerounais qui meurent tous les jours parce qu'il n'y a pas de seringue. Parce qu'on leur a mal opéré. Parce qu'il y a des erreurs médicales. Un enfant vient, on ne fait pas d'abord le check-up. Ici en Europe, avant d'opérer quelqu'un, on te fait au moins plus de 10 examens. Examen de sang, examen de tension, examen de cécile, examen de saison. Avant que le chirurgien te mette dans la salle d'opération, tu fais au moins plus de 10 examens. Au moins 10 avant d'entrer dans la salle d'opération. À quel moment le gars là, il a fait ces examens-là? Il a fait les examens quand? Dès qu'il est dans la salle d'opération, il a coupé son corps. Il a comment on a fendu tout le corps de l'enfant là. Il a pris les os là pour mettre ça tout sur le bras. Tout sur le bras. Le vrai problème, c'est là-bas. C'est dans cet hôpital là qu'il faut demander les comptes rendus. Patricia, t'as tes bloqués. Tu n'es pas venu ici pour regarder mon nez. Cette perruque, ce n'est pas ma perruque. Ça danse sur ma tête. C'est une perruque qu'on vend. Voici ma perruque ici. Donc, il fait ça pour que ça ne tombe pas. Tu n'es pas venu ici pour regarder ma perruque. Tu es venu ici pour suivre ce que j'ai dit. Tu dis que pour avoir il faut laisser ça. Il a été dans une clinique à Yaoundé. Avant la scène, tu étais là-bas. Tu étais là-bas. Non, c'est Karimo qui l'a tué. Donc, c'est là, allez demander dans la clinique. Quand on a qu'à demander à la clinique, ce n'est pas Karimo qui l'a tué. Karimo a fait son travail, elle a mené où il fallait. Bon, à l'époque, la famille porte plainte à la clinique, que la famille porte plainte à l'hôpital. Si Karimo a quelque chose à voir, ils vont parler. C'est tout simplement ça. Je suis Karimo. Je suis justice pour Samy. Mais Karimo n'a rien à y voir dedans. Vous voulez tout tuer. C'est la fin des choses arriver ici là. Woyo. Il a encore des guides. Martinez est encore la morgue. On ne parle plus de lui. Dès que vous attendez qu'il y a un petit buzz sur internet, vous pouvez commencer à mettre des photos de Martinez sur vos pages. Parce que vous voulez que non, c'est une question du peuple. Alors que vous êtes des manipulateurs. Mais c'est dans une clinique, allez porter plainte à la clinique. Il y a une opération là-bas, non? Allez porter plainte à la clinique là. Allez porter plainte à la clinique. Voilà Flora qui dit que j'ai perdu mon neveu l'année dernière suite d'un accident avec hémorragie cérébrale. Dès son arrivée à la réanimation Yaoundé, on a demandé l'argent. Voilà le témoignage. Quand on veut dire la vérité, vous voulez que vous faites comme si on a un problème particulier. Je suis tribaliste VP de Londres. Je suis tribaliste pro masse. Tu as mal où? Je suis tribaliste Bombaye. Toi-même tu n'es pas tribaliste. Toi-même tu n'es pas tribaliste. Toi-même tu es tribaliste. Alors si tu fais le tribal, ça te fait mal où? Va faire ta part de tribaliste sur ton mur. VP de Londres, va faire ta part de tribaliste sur ton mur. Karimo n'a rien à y voir. Je suis tribaliste. J'ai défendu la sœur du village, j'accepte. Ce n'est plus comme avant, comme avec non, j'ai défendu la sœur du village, j'accepte, je ne suis pas tribaliste. Comme je suis tribaliste, toi-même tu es tribaliste. C'est le tribaliste qui va le tribal, toi-même tu es tribaliste pour masse. Tu as compris? Toi-même tu es le père du tribalisme, on se comprend. Et je n'ai rien contre toi. Mais je dis que tu es tribaliste. Tu as compris? On va venir mettre au meurtre de quelqu'un sur une personne qui n'a pas fait l'opération parce que tu vas dire qu'elle est tribaliste. Arrête ça. Il faut arrêter ça. Je suis tribaliste, oh. Tu as compris, VP? Je suis tribaliste, VP. Toi-même tu es tribaliste pour masse. Ça te laisse. Toi-même, c'est que tu fais sur ta page, tu fais du sale. Tu fais du sale, tu respectes les gens. Tu respectes les gens, tu vas me donner une étiquette qui n'est pas la mienne. C'est celui dans la vérité, c'est pas dans le mensonge. D'accord? Toi-même, tu es un tribaliste pro masse. Toi-même, tu es un tribaliste. C'est que tu fais sur ton mur là, tu fais du sale. Tu fais du sale, mais tu vas me traiter de tribaliste. Mais tu viens dans mon mur parce que je suis dans la vérité. Je suis d'éclairer les choses. Tu vas me traiter de tribaliste. J'accepte. C'est pourquoi tu vas me traiter de tribaliste parce que je suis dans la vérité. J'accepte que je suis tribaliste parce que je suis dans la vérité. Je vais dormir, je vais ronfler parce que je suis dans la vérité. Je n'ai pas menti. J'ai dit la vérité. Et tout le monde le sait. Que c'est la vérité. Ma chérie, écris-moi à l'inbox au 0033 766 29 22 01. Je suis dans la vérité. Karimo n'a rien à y voir. Elle a soutenu son frère, son jeune frère. Et elle a soutenu quand il a pris qu'il a eu l'accident. Elle s'est battue pour l'amener à l'hôpital à Yaoundé.
Il était dans un hôpital où il y a eu une intervention chirurgicale. Ça s'est mal passé, c'est là-bas le vrai problème. Ce n'est pas Karim. Vous avez compris? Vous allez arrêter de vouloir détruire les Camerounais avec vos propos, dire que oh, c'est le tribalisme. Il n'y a aucun tribalisme là-dedans. Nous allons soutenir maintenant les Camerounais. Nous n'allons plus laisser que vous allez venir jeter nos frères à la vérité populaire. Si on ne parle pas, on va dire que nous sommes des tribalistes. Je ne suis pas tribaliste. Je suis dans la vérité. Et je soutenais tout Camerounais qui est dans la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a aucun tribalisme là-dedans. Mais c'est toi avec Pédénon que tu es dans un point, que tu es dans la vérité. Je vais te soutenir. Je ne vais pas tenir compte que tu as dit que nous est tribaliste. Je ne tenais pas compte de ça. Mais je suis dans la vérité. Je dis à mes jeunes frères et mes soeurs camerounais que arrêtez ça. Ne vous laissez plus distraire. Quand il y a un problème comme ça, ne jetez pas les pieds sur quelqu'un. Prenez le temps de réfléchir. Karimo est innocent dans cette affaire. S'il avait laissé ce garçon à prier à l'hôpital, j'aurais pu l'accuser que pourquoi tu as laissé le garçon là à l'hôpital 3 jours. Mais comme elle a utilisé tous les moyens pour l'envoyer à Yaoundé, elle a suivi les instructions du médecin de Krivi, elle a fait son job. Elle a soutenu son frère. Mais les choses se sont passées autrement. On va dire paix à Samy, justice pour Samy, que la famille porte plainte au médecin, au chirurgien qui a opéré leur enfant, et la justice va faire son travail. C'est tout. On ne parle plus. Kaïmo a fait, on a vu. Donc, c'est maintenant au Camerounais de se soulever, merci Daïta Koutès, au Camerounais de se soulever et de dénoncer le chirurgien qui a opéré. On ne dit pas que le dénoncer qu'il a mal opéré, qui nous donne le rapport de la chirurgie, ce qui s'est passé. Nous attendons l'autopsie et que le chirurgien s'exprime, parce que le peuple n'a pas besoin de l'entendre. On ne dit pas qu'il a mal opéré, mais la façon que j'ai vu les blessures là, est-ce qu'on fait le corps de quelqu'un comme ça là? Et en tout cas, c'est lui qui connaît son travail, mais qui veut nous parler à propos de ça. En dehors de ça, je n'ai rien à voir dans cette histoire. J'ai dit justice pour, mais qu'on laisse Kaïmo tranquille, que les autorités de Kribi, je ne sais pas, dit que oh, Kaïmo, elle n'est pas mêlée à ça. Il n'y a personne qui ne suivait pas les réseaux sociaux. Kaïmo doit rentrer en Turquie d'un moment à l'autre. Elle a son enfant, elle a sa famille, elle a son mari. Elle est venue en vacances au Cameroun. Il faut qu'elle retourne au Cameroun, en Turquie, s'occuper de son mari. Elle n'est pas venue au Cameroun pour tuer quelqu'un. Elle a secouru son jeune frère. Elle ne l'a pas abandonné quand il allait mal. Mais les choses sont passées autrement. Paix à l'âme de Samy. Mes condoléances à la famille, à la maman de l'enfant. Je sais que tu as mal, mais ma chérie, tiens bon. Ce n'est pas facile de perdre le père de son enfant. Et vraiment, surtout ta fille qui aimait son papa. Mais la vérité que je viens de sortir là, le chemin, tu ne t'accroches pas sur Karimo. La vérité, c'est dans les hôpitaux. Il faut aller là-bas. Il faut porter plainte à cette clinique-là, à cet hôpital, à ce chirurgien-là. Et une enquête sera ouverte. Si vous avez raison, et la famille peut-être, vous verrez ce que vous allez faire avec la justice là-bas. Mais sinon, Karimo n'a rien à y voir dans ça. Voilà. Quand tu es généreuse, parfois ça te tue aussi. Mais ce n'est pas une histoire de générosité. C'est une histoire qu'il faut tenir. Il faut accompagner son frère. Quand tu es dans les moments, quand ton frère il ne va pas la condamner d'avoir soutenu quelqu'un qu'elle a mené à Kribi pour le travail. C'était son devoir aussi. Hein. C'était son devoir. Parce que c'est elle qui l'a amené là-bas. Il est venu pour le travail. Et s'il arrive qu'il tombe, c'est elle qui doit s'occuper de lui. Elle a fait le nécessaire. On ne va pas dire qu'elle a abandonné. Donc soutien à Karimo. Mes chers frères, il n'y a pas une histoire de tribalisme. Ne vous laissez pas distraire par ces haineux. C'est haineux. C'est tribal qui veut détruire le Cameroun. Alors que nous nous battons tous les jours. Nous avons bagarré ici là. Il y a les Baïkan Power. Il y a les Bami Power. Il y a les ceci, il y a les Bassa Power. Il y a les ceci. Aujourd'hui, les Camerounais se sont réunis. Les Camerounais se sont réconciliés. Quand je fais mon direct, je vois maman Adèle Moulet. Dans mon direct, je suis content. Je vois Maïli Zembaga. Dans mon direct, je suis content. Le vivre ensemble à nouveau dans les réseaux sociaux. Mais celles que j'ai perdues il y a de cela 3 ans, 5 ans aujourd'hui, elles sont revenues vers moi. Je suis content de causer avec elles. Et quand j'ai une affaire, vous êtes tout ramené le petit oui, mais c'est pareil, mais celles-là, vous ne pouvez plus. Elles sont plus bêtes. Elles ne sont plus bêtes. Ça ne peut pas plus se faire. C'était avant, vous nous avez trompés. Aujourd'hui, là, nous allons vivre ensemble. Nous allons marcher ensemble. Nous allons gérer les affaires ensemble. Vous avez trop fait, vous allez diviser avec la politique. C'est terminé. La politique aux politiciens. Nous sommes là. Et nous venons voter. Allez vous mettre dans votre politicien. On va parler de RDPC. Tu es du RDPC, va parler de RDPC bientôt 2025. On va nous parler de RDPC. Montre-nous ton candidat. Laissez-nous dans nos choses ici. Il n'y a pas une affaire de tribalisme là-dedans. Voilà. Il n'y a aucun tribalisme dedans. Ne venez pas distraire les Camerounais. Karim, c'est une Camerounaise qui appartient à tous les 10 points du Cameroun. C'est l'enfant du Cameroun. Ça ne marchera plus jamais dans les réseaux sociaux. Ça ne marchera plus. Tribalisme, niet. Vous allez partir avec ça. Vous avez trop trompé. Attends, c'est les Camerounais qui souffrent. C'est les Camerounais qui meurent dans les hôpitaux. Quand un Camerounais meurt dans l'hôpital au Cameroun, on ne dit pas qu'il est Bamileke, on ne dit pas qu'il est Béti, on ne dit pas qu'il est Bassa. C'est un Camerounais qui meurt. Combien de Camerounais meurent dans les hôpitaux au Cameroun? Ils sont mélanges. Il y a les Béti, il y a les Bamileke, il y a tout. Alors quand on se bat pour que les choses s'améliorent au Cameroun, ce n'est pas peut-être parce qu'on veut ça pour une seule tribu. On veut dénoncer pour que ça n'existe pas, que c'est le produit. Vous voulez nous parler de tribalisme? C'est le chirurgien. Ce n'est pas Karimo. J'ai dit ça. Venez m'arrêter. Mais le Lomani a parlé, il n'a pas envie de gâter la période qui a vendu là. Vous savez, commence à parler, toute la science va couler sur la période, ça vend. Ça vous voyez parler du soleil. Merci à ceux qui m'appelaient, me dit que t'as le la période de côté, maman. On devait voir mon vieux, les captures d'écran de ça. Je vais taper un poteau. Bon, vous allez continuer à partager le live. Continuez à partager le live. Vraiment, les Camerounais, vous êtes les meilleurs, vous êtes les travailleurs. En ce qui concerne les mal de l'Ouest, moi, je ne parle pas de ça. Moi, j'aime beaucoup Emma Lolo. Bonsoir, Lannion, j'aime beaucoup Emma Lolo. Julie Bobo, bonsoir. J'aime beaucoup Emma l'Ouest. Moi, j'aime cette fille. Donc, quand j'ai vu une personne, je n'aime pas moi critiquer la personne là. Elle n'a pas payé appartement, vous savez, regarde là-bas. Vous êtes ici à vous avez les agréés de nos pays. Elles vont s'asseoir là-bas pour dire qu'Emma n'a pas payé la maison. Vous avez les 6 mois impayés, les 2 ans impayés en Europe. Je vais faire le jeu d'Emma l'Ouest demain. Les 2 ans impayés en Europe, ne payez pas la maison. Elles vont s'asseoir, font les commentaires. Elle n'a pas payé la maison. Elle n'a pas payé la maison. Vous venez dans les squats. Enfin, vous voulez payer les mal l'Ouest. Vous voulez vous parler de quoi? Je ne soutiens pas mal, mais je ne parle pas d'elle. Ma fille, si tu as l'argent pendant un bout, là, les la fille qui est dans les affaires là, ça ne te mérite pas. L'acharnement sur Karim est terminé. Je te dis, ma soeur, Alexandra Spencer. Voilà mes soeurs. Voilà mes soeurs, comme Alexandra, les filles Betty qui m'avaient fui depuis. Aujourd'hui, elles sont en train de commenter. Mais je vais faire le long sort de mon direct. Sors de mon direct, faites le long. Il n'y a plus le tribalisme au Cameroun. C'est terminé. Vous les pro tribalistes, quittez dans mon direct. J'ai peur de dire que je suis pas Paul.
Même les gars de la base, qui dans le dos, c'est pas pour une place. J'ai peur. Ils me tapent tous les jours, ils me trouvent en route. Ils me versent la farine. Mais je suis une gangare avec Paul. Ils vont me faire quoi? Ils ont compris que c'est mon modèle, c'est ma personne. Ils vont me taper. Non, ils savent que le lot a dit ça, une place, j'ai dit ça, je signe que c'est ça. Pas Paul jusqu'à la gare. Mais le moment sont là, il y a les pauvres comme toi. Est-ce qu'ils sont fâchés de moi? C'est ça qu'on appelle la politique. On peut ne pas être d'accord, mais chacun suit son champion. Sans dans la violence, sans dans le tribalisme. Nous sommes fatigués depuis le long pas. Quel est pas? Quel est quitte dans mon direct, je suis politique tribaliste. Tu vas me battre, tu sais comment je me suis battu pour faire revenir les tiers quand tu m'avais fui depuis. Tu sais comment je me suis battu pour faire revenir mes sœurs quand? Mais c'est pas mes qui m'ont fui depuis à cause de la politique. Hein? Tu vois, on m'a battu partout, on m'a agressé en entrée, on m'a collé les têtes, on m'a piétiné les pieds, on m'a versé la famille partout, à cause de mes positions politiques. Peut-être que j'ai mon Paul. Tu sais que les gars de la base m'ont fait. Hein? Tu vois, aujourd'hui, la Karine Richaud me soutient, mais de la base, parce qu'elle a compris que le lot n'est pas méchant. Tu veux me détruire mes soeurs? Je suis Camerounaise, j'aime tous les Camerounais. Il n'y a pas de tribal là-dedans ça. Je n'ai pas envie de traiter, mais ces blogueuses, elles ont fait une erreur parce qu'elles ont eu une mauvaise communication. Les informateurs, on leur a mal informé. Donc je ne vais pas taper sur elles. Elles ont compris qu'il y a une erreur. Elles sont chargées les bouches. Et si elles vont avoir le courage de demander, je suis à Karine, elles peuvent le faire. Parce que les plaintes, peut-être vous apporter plainte des filles. Donc on va se retrouver là-bas à Interpol. Parce que moi j'ai Interpol et j'ai lu. Ouais, la Karimo, nous sommes avec toi, maman. Partagez le commerce de Karimo. Mettez ses photos sur vos pages. En profil. Soutien là. Soutien total. Justice pour Samy. Mais c'est du côté de l'hôpital. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on voit que Karimo a l'argent, tout le monde va récupérer sur les dos de Karimo. Elle a tué personne, mais ça a tué rentrer chez elle. Elle a tué personne. Elle a fait son travail. Nous les blogueurs, nous avons dit que Karimo n'a rien à y voir dedans. Tous les blogueurs ont dit que Karimo n'a rien à y voir dedans. C'est l'hôpital. Oui, c'est l'hôpital. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit ça. Et ça ne choque pas. J'ai dit ça. Je suis Karimo. Je demande justice pour Samy. Parce que c'est notre jeune frère qui avait du talent, qui est parti comme ça par négligence médicale. Par négligence médicale. C'est de ça qu'il s'agit. Maman va se retrouver là-bas à Interpol. Et toi qui viens, Lolita, Aïcha Kawas, on va se retrouver là-bas à Interpol. Parce que si on va déposer les plaintes, la maman m'a pas de plainte, c'est plainte des gelus. Quand on a qu'elle volé les gelus, maman, ma part m'attend à la route. Donc on va se retrouver là. Donc, franchement, mes soeurs, il n'y a pas honte à dire que je m'excuse pour ce que j'ai fait passer. Et tout, si vous pouvez le faire. Mais si vous le faites, comme vous apportez plein de rendez-vous à Interpol, voilà ça. Mais je ne peux pas tirer sur les blogueurs parce qu'elles ont été mal informées. Voilà, on ne va pas tirer sur les blogueurs, ce sont mes collègues. Ça peut m'arriver aussi, moi après demain, quand on me donne une mauvaise information, je vais parler, elles ne vont pas tirer sur moi. Donc ne croyez pas que je vais entrer dans ces jeux-là. Je suis une animatrice TV web. J'ai besoin des blogueurs là pour aussi partager mes émissions. Il y a quoi? Même comme c'est qu'on appelle Lolita, là, elle est toujours répétée. Tout là! Je suis de bonne humeur. Comme tu m'as cassé le direct que tu as fait tout à l'heure là. Tu m'as cassé seulement. Tu m'as cassé. C'est-à-dire que la fille là, elle a la chance. Mais le Maya, continue à partager. Cette page c'est restreint pour aller sur l'autre TV. Mais je ne me fais pas les étoiles sur les dos. Sur le dos d'un mort. Les gens qui ont besoin de soutien financier à l'heure ci, allez cotiser dans le litchi de Samy sur la page de One Love. Allez cotiser dans son litchi. One Love a mis un litchi en place pour cotiser, pour venir en aide à la famille de Samy. Allez cotiser dans son litchi. Moi, je n'ai pas besoin des étoiles. C'est la famille de Samy qui a besoin de litchi. Moi, je vais aller cotiser ma part là-bas tout à l'heure. Je vais cotiser même ma part. C'est que je vais cotiser. Donc, je vous appelle ici, allez apporter le soutien financier à la famille de Samy sur la page de One Love. Mais Karimo, elle est clean. C'est une femme comme ça. C'est une vraie boss lady. Oui. Karimo, c'est une vraie boss lady. Comme Marthe Chopard. Je sais qu'elles ne sont pas trop amies, mais c'est des femmes que j'apprécie beaucoup. Marthe Chopard, Karimo, c'est des vrais boss lady. Oui. Même Aïcha Kamoa, c'est une boss lady. Même toi, Kribin, ce sont des commerçantes. Moi aussi, je suis une animatrice TV, ouais. Ok, je vous laisse alors. Au revoir. Vous pouvez partir. Carole Bouen, tu es venu m'assister. Ne te passe pas de moi. Noblesse de Malaisie, bonsoir. Il vient là parce que j'ai démantelé le mensonge. Comme VP de l'on a vu que tous les blogueurs ont dit qu'il y avait eu un accident et que c'est l'erreur médicale. Il a honte, mais il va demander, il me dit que c'est. Il veut dire, mais le tribal. Il n'y a pas le tribalisme dedans. Allez cotiser sur le litchi de One Love. Si quelqu'un a le lien du litchi de One Love, la mettez, c'est avant que je le coupe le direct. Allez vite sur la page de One Love, prenez le lien du litchi, vous mettez ici et coupe le direct. Il ne faut pas que ça soit long. C'est un direct que les gens vont venir regarder après. En tout cas, Karimo, Tata Lolo t'aime. Parce que tu es une femme battante. J'aime beaucoup les femmes qui se battent. Vous me donnez envie de se battre aussi. Si on avait la chance de à votre âge, on devait être des multimilliardaires aujourd'hui là. Vous avez été intelligent. Pendant que nous on bagarrait dans les réseaux sociaux, je sais que ta mère pend, oh ta mère ceci. Vous êtes intelligent. Quand ils m'ont commencé la vente, là, ils m'ont causé à l'époque. Les fleurs de tout ce monde sur la toile. Quand il montait le modèle, partait tourner son diamant, il mettait dans la bouteille du vendait, on criait là, oh imbécile, oh ceci, je suis la PDG, je suis le lot pipi, je suis ceci, c'est moi. Elle faisait son petit argent. Au lieu qu'elle a multiplié ses boutiques, vous avez dit qu'elle a fait quoi? Un mof. Elle était cesse, la sagesse d'une Camerounaise. Les Camerounais sont ambitieux. Elle était là quand on parlait, on bagarrait sur la toile. Elle tournait son petit diamant, elle mettait, les gens achetaient. Elle a lancé au Gabon, lancé en Guinée, les gens l'achetaient. Elle a développé son entreprise. Vous venez vous asseoir maintenant parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Oh, c'est Karim, elle vend les espérances humaines. Son mari a bagarré, c'est mari a fait ouais, mouf. Allez chercher pour vous. Si vous dites même qu'elle m'a payé, j'ai pris. Dites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais vous connaissez que je suis comme ça. Je suis pas une fille qui, quand on manipule, on m'influence avec les petites sommes là, non. Moi, je suis quelqu'un qui je suis sûr. Je suis dans la vérité. Karimo, nous sommes avec toi. Les Lolo Maya, est-ce que vous avez mis le lien du litchi? Parce qu'elle a coupé le direct.
Ma page, c'est les restreinte. Donc, continuez seulement à partager. Continuez seulement à partager. Au fur et à mesure, vous allez partager, les gens vont regarder. Ceux qui vont couper les petites vidéos, coupez. Mais continuez à partager. Continuez à partager. Je remercie toutes ces personnes qui ont apporté le soutien à Karimo dès le début, qui ont compris qu'il y avait une manipulation là derrière. Je vous remercie énormément. Et ne faisons plus ça. Quand il y a un problème, nous les blogueurs, prenons le temps de regarder. On se met à distance, on regarde. On regarde. J'ai bien vu que même Fleur de Lille, elle a fait une direct. Comme vous voyez, elle a tourné sa langue, machin. Mais elle n'était pas dans l'harcèlement. Elle n'était pas dans. Que les vues ne nous trompent pas. Tout le monde a eu des vues sur la toile. Mais je ne pense pas que c'était le but des vues. C'est qu'il y avait aussi qu'elles ont eu des mauvaises informations. Elles se sont dit que l'info qu'on leur a donnée était bonne sur le coup de l'émotion. Elles sont venues dire ça aujourd'hui, mais elles ont compris que c'était du mensonge. Il y a eu vraiment un accident. On ne peut pas faire parler le vigile parce que j'ai montré que le ne fait pas parler le vigile. Parce qu'il fait parler le vigile, il peut perdre son travail. Parce que le procureur ne blague pas avec l'affaire là. Les caméras là, il y a les vidéos, mais c'est scellé. Donc, mais la vérité là, il y a eu accident. Et Karimo a suivi la procédure. Elle a fait ce qu'il y avait à faire. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Il n'y a pas le lien, j'attends le lien du luthier. Il n'y a pas le lien du litier. Je vais partir. Hein. Ma chance, c'est que aujourd'hui, je n'ai pas trop parlé. Dans le local, mais tout le monde sait qu'elle parle souvent. Bon, moi, j'ai maigri. Hein. Derrière Noblesse. Mignon, comment tu vas? Nous aurons l'émission la semaine prochaine. Achetez les robes, les Lomania. Si vous n'achetez pas les robes, il n'y aura pas l'émission. Hein. Vous savez, l'argent des robes là que je prends pour gérer, pour financer l'émission avec. Hein. J'ai un invité, mais il faut programmer les trucs. Je regarde un peu sur le papa Fodja. Tu n'as pas pensé aussi à Macron. Tu connais pas Macron, ma? Hein? Tu as entendu parler de Macron un jour? Je vais bien, bébé, Lembe. Comment tu vas? La bête doit la bonsoir. Mindiap. Elle est où? Hein? Ah, elle est ma table, ne prononcez pas son nom ici. Là. Où est le lien que tu as mis la mail? Je ne vois pas le lien de la mail. Où est ça? Je ne vois pas le lien. Hein? Bon, allez, je vais mettre ça en haut du direct. C'est pas grave. Je vais aller là-bas mettre ça en haut du direct. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, ils ont mal. Ils ont mal. En tout cas, je vais remercier les blogueuses là qui se sont retardées, qui ont compris qu'il y avait la manipulation. Et me leur dire que la prochaine fois, faites attention avant de vous prononcer. Toujours quand il y a un mort. Quand il y a mort d'homme, faites attention parce que c'est très dangereux. Vous pouvez voir, Karimo peut avoir une AVC comme ça. Elle peut avoir une attaque parce qu'elle se retrouve dans une histoire qu'elle ne connaît pas. Donc, bonne soirée les filles. À demain. Il fait chaud. Je pense que je n'ai pas trop parlé aujourd'hui. Quelqu'un me dit que regardez ses doigts. Regarde mes doigts, c'est la caméra. Hein. Mes doigts, le même. Je ne fais pas l'audience. Hein. En été, je ne me oins pas. Hein. Je ne mets pas les trucs là sur mon coin en été. Regarde mes bras. Regarde. C'est le même thing. C'est parce que quand il vient comme ça, il y a le scrutin. Il y a la caméra ne capte pas bien la lumière. Regarde. Je ne fais pas l'audience ça sur les mains. Hein. Je n'ai pas besoin de faire ça. Mon teint est uniforme. Bisous là-bas. Ok, bye bye. Bisous. En tout cas, Karimo, soutien à toi. Continue à soutenir Karimo. Le vrai problème, comme a dit tous ces blogueurs aujourd'hui là, c'est la erreur médicale. On ne peut pas dire erreur médicale, on va dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé lors de l'opération. Et c'est ça qui a causé la mort de Samy. Il faut que le médecin se prononce. Et j'invite la famille de Samy à porter plainte à ces chirurgiens-là pour qu'ils vous rendent compte. Karimo peut vous accompagner parce qu'on sait, comme nous le savons tous que Karimo, c'est une femme qui a un grand cœur. Elle accompagne toujours les personnes. Elle peut vous accompagner dans ces deuils, mais ce n'est pas elle la responsable du décès de votre fils.